de l'Assemblée nationale à user de la voie de la sagesse et à surseoir l'examen des projets de loi contestés. En ce qui concerne les candidats animateurs de la CENI, nous demandons qu'il ait au préalable la réforme de cette institution vitale pour un avenir heureux de notre pays. Chercher à faire passer l'examen de ces questions par des coups de force risquerait de plonger le pays dans le chaos. À l'aube du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays, ici est d'écouter le prophète Osée qui nous dit « Il sème le vent, il récolte la tempête ». Osée 8, 7. Les voix qui s'élèvent pour protester contre les manipulations politiciennes dans le processus de désignation des membres du bureau de la CENI et contre les propositions de loi sur la réforme judiciaire indiquent que le peuple congolais a faim de la justice et de la paix. Le bien-être du peuple congolais doit être le souci primordial de tout parti ou plateforme politique. Pendant que le pays est en état d'urgence sanitaire, les dirigeants feraient mieux de chercher comment protéger la population contre les conséquences de Covid-19 plutôt que de se concentrer pour monter des stratégies de positionnement politique. Que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Reine de la paix et Notre-Dame de la sagesse, le Seigneur Dieu de l'univers illumine nos cœurs et bénisse notre pays. À la signature, tous les évêques, membres du comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo, je vous remercie. Au titre, c'est relatif au titre, et je précise que ce n'est pas le passage biblique de l'abbé Chollet, ce sont les évêques qui parlent. Moi, je ne suis que porte-parole, que ce soit clair. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qui sème le vent récolte la tempête, et la situation est là. C'est simplement, ce sont d'abord des prophètes. Pour bien comprendre ça, il faut avoir à l'esprit qui parle. Ce sont des évêques qui sont dans leur rôle prophétique. Le prophète, c'est celui qui avertit. Le prophète, c'est celui qui prévient. Alors, c'est une façon de dire que si l'on va dans le sens de défier la volonté d'une grande majorité populaire, bien que pas légal comme parlementaire, on risque de tomber dans le chaos. Je crois que le texte explicite ça clairement. Voilà la réponse à votre question de la façon officielle par les évêques. Il dit chercher à faire passer l'examen de ces questions par des coups de force risquerait de plonger le pays dans le chaos. Donc, ces deux questions, les évêques qui sont chacun chez lui, il s'agit des évêques qui sont au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de la RDC. Pour prendre la parole, ils ont certainement été à l'écoute de leurs brebis là où ils sont et ils vous disent attention, il y a un grand mécontentement, n'allez pas de l'avant, si vous voulez forcer, on risque de connaître un crash. Je crois qu'ils sont dans leur rôle prophétique. Réaliste au regard des conséquences qu'on pourrait vivre en cas de forcing. Le fait que le gouvernement a demandé à l'Assemblée de continuer à traiter la question n'exclut pas l'hypothèse que l'Assemblée elle-même soit renseignée, suive la voie de la sagesse, comme on dit les évêques, et qu'elle puisse revenir en arrière. Donc ça ne contredit pas ce que le gouvernement a dit. Donc je trouve la proposition des évêques très réaliste et plus que réaliste, très sage. Il n'y a pas de atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire. La crainte ici, c'est de voir le pouvoir judiciaire dépendre du ministre de la Justice. Donc ceux qui auront à nommer le ministre de la Justice seront maîtres du droit, ils seront même capables de dire non, ces dossiers vous bloquez, ces dossiers vous avancez. Donc on aura
touché à une disposition fondamentale et qui a été même érigée en article verrouillé, l'article 220. Oui, j'ai une question, c'est justement, les évêques l'ont dit, une majorité parlementaire pour les cas représentés au Sénat, si légale, parce que là vous insistez sur la légalité, si légale soit-elle, perd sa légitimité si elle est connectée des intérêts et du bien-être de la population. Quels sont les intérêts de la population en cette matière? C'est redonner confiance au système électoral. Un autre intérêt, c'est rassurer les Congolais que les choses ne seront plus comme avant. Donc, les évêques voudraient que l'Assemblée nationale, sans dénier leur rôle de traiter de la matière, leurs compétences, ils les conseillent simplement de faire les choses en tenant compte des intérêts de la population. Sinon, elle serait déconnectée, sinon, elle perdrait sa légitimité, sinon, on risque d'arriver dans un chaos. En matière, le président de la CENICO a voulu réserver à l'Assemblée plénière. Ici, c'est le comité permanent qui s'est réuni pour des questions d'actualité. Même si, parce que c'était prévu que la réunion de l'Assemblée plénière ait lieu maintenant, là, au mois de juin, on serait en pleine réunion. Mais avec Covid, on a reporté ça. Même si ça viendra quelques jours, quelques mois après, l'analyse sera toujours actuelle. Quelle est la lecture qu'on peut obtenir au cours de cette phase de presse? Je crois que la question est vraiment simple. Avant même d'y arriver à cela, on avait mis en place un profil du candidat idéal. Et je reconnais qu'un des points de ce profil, c'est l'indépendance vis-à-vis des politiques. Le fait que le candidat présenté par le protestant, qui a, au regard de son CV et comme personne extrêmement qui pèse, le fait qu'il était candidat en 2018, d'abord ça nous échappait et ceux qui savaient, donc il était là comme indépendant et non comme allié à un parti politique. Dans cela n'a tienne. On était devant 3 candidats. Alors pour un candidat, les CC la CENICO ont dit tout sauf ça pour des raisons que les évêques évoquent ici. Alors, à un moment donné, pour faciliter le consensus, la CENICO avait retiré son candidat, qui n'est pas de moindre. La preuve qui n'est pas de moindre, quand on a fait la sélection pour passer de 24 candidats aux 8 candidats, c'est celui de la CENICO qui a eu 8 sur 8, qui a eu le maximum. Donc ça signifie que le jury, à l'unanimité, a reconnu à lui un homme capable. Et il a le diplôme le plus international, le plus élevé de Bridge. Il a piloté la plus grande mission d'observation électorale dans le monde, donc ce n'est pas de moindre. Mais malgré ça, par esprit de consensus, on l'a retiré. Mais comme les choses étaient bloquées à ce niveau-là, on a dit bon, si les 2 autres posent problème, puisque vous n'avez jusque-là opposé aucune objection contre le nôtre, nous les présentons. Et là, on s'est cabré, on comprend ce qu'il y a derrière. Donc, mais on ne va pas forcer, on ne dit pas que si ce n'est pas lui, l'autre candidat ne va... Non. On a déjà démontré qu'on peut le retirer, mais s'il y a un autre, mais au moins quelqu'un qui rassure. Voilà. Donc vous voulez nous rassurer si vous êtes d'accord avec ce dernier qui vient d'être désigné comme qui est désigné, aucune personne n'est désignée comme on l'a soumis. Non, parce que la confession rédigée du côté Comico. Je pense qu'il a répondu à votre question. Maintenant, dernière question. La Constitution me donne le droit de postuler comme candidat, que je dois nécessairement postuler comme candidat. Ce n'est pas puisque la Constitution me donne la latitude de postuler comme candidat et que si je postule, je dois nécessairement passer. Merci bien. Episcopo ya comité permanent ya lisanga ya baepiscopo nyonso ya Kongo bauti kokoma mokanda mpona kobeta mbela na mai mazali kotungisa bana Kongo. Bango bazali moto na moto esika na ye mpona bakutani lokola bazalaka na Kinshasa te mpona Covid, kasi na ndenge teknologie eza kopesa nzela bazwaki libako ya kosangisa makanisi
pamba te bisika bazali ezala na nord, ezala na sud, ezala na est, ezala na ouest ya RDC bamoni te likambo ya proposition ya mibeko oyo ekoti na parlement soki batiki yango bongo ekomema mboka na mobulu bamoni te soki likambo nzela ya kotia président ya CENI basali yango na ndenge ya kotala expérience ya élection elekani te ekotia mobulu yango wana basengi babendi matoi ya bandeko banso oyo bazali na kati ya misala wana ezala na kati ya parlement ezala ba confession religieuse ezala société civile likambo liboso balobi ezali bana mboko bazali na politique ozala na majorité ozala na parti politique ozala na plateforme politique susi ya liboso esengeli kozala bolamu ya mboka oyo nyonso kosala esengeli ezala na susi pote mboka ekende liboso bona mayema tali projet ya mibeko proposition ya mibeko ekoti na assemblée nationale bobange ezali mingi pamba te soki tokebi te mibeko wana ekosala te justice ezala lisusu indépendante te ekokoma ministre ya justice moto akozala na makoki ya kogere carrière ya bamagistrat akokota te na makambo ya bidion etali assemblée nationale bref na mokuse indépendance oyo ya justice ekozala lisusu te wana elakisi nini soki majorité lokola bazali lokola majorité bango balobi ministre ya justice esengeli ezala biso na ntango wana na nzela toyebi bandeko ya politike nde basalaka baye nyonso ekotala bato ya famille politique na bango bayebisaka ministre te te oyo eza moto na biso tika dossier wana peme oyo eza moto na biso bongo na bongo yango wana balobi awa mpe bana mboka batelemeli likambo yango malamu parlement ezonga nsima kasi mpe bayebisi na bana mboka ke koreklame badroit na bino ezali malamu daye bango mpe balobaki debout congolais le pays va très mal kasi ezala na nzela ya violence te ezala na nzela ya mobulu te mpona mayetali CENI batata episcope balobi boye expérience tosalaki ya élection ya 2018 bana nyonso ya Congo bayebi esalemaki malamu te yango wana ebongi malamu awa bana mboka bazali lisusu na confiance na système électoral te ebongi malamu liboso ya kotia bato ya sika basala nanu batala nanu mibeko oyo ekoki kopesa nzela échange mpo système électoral ezongisa confiance na bacongolais balobi malamu epuis bato oyo bakozala na biro oyo ekoya ya CENI ezala bato oyo ata soki bazali baexpert ezala bato oyo bayebani na misala mabe basalaki na baélection lekani te parce que soki bazongisi bato bayebani na misala mabe basala na baélection mabe ekozala lokola tokozela na 2018 kaka oyo tobivaki na 2023 susi ya baepiskope ezali na 2023 ezala makambo ya sika démocratie evanda ya solo lokola mboka etangami de république démocratique. Merci. Monsieur l'abbé, ceux qui questionne Mibale ou bien Moko Ezali.